Imaginez un instant que tout ce que nous avons appris durant notre enfance, ces leçons que l'on nous a inculquées comme des vérités absolues, aient en réalité été altérées au fil des siècles. Et si les histoires que nous tenons aujourd'hui pour acquises avaient subi des modifications dont personne n'a véritablement pris conscience? Que se passerait-il si des parties cruciales de ces récits avaient été délibérément omises, réécrites ou adaptées pour servir des intérêts cachés, des agendas politiques ou religieux? Cette vidéo vous invite à explorer ces questions troublantes, à découvrir ce qui a pu être perdu dans le processus et à réfléchir aux croyances que nous avons héritées sans les remettre en question. L'un des plus grands mystères de l'histoire humaine est celui de Jésus-Christ. Ses enseignements, tels que nous les connaissons, ont-ils été modifiés au fil des siècles? Dolores Cannon, une exploratrice des profondeurs de l'esprit humain, en était convaincue. Connue pour ses travaux en hypnose régressive, elle ne se limitait pas à aider ses patients à se relaxer ou à changer leurs habitudes. Non, elle plongeait dans le subconscient, révélant des vies antérieures et des vérités occultées sur notre existence. Dans l'un de ses ouvrages les plus provocants, Jésus et les Esséniens, elle soulève des questions audacieuses sur la véritable vie de Jésus et les croyances de la mystérieuse communauté essénienne. Les Esséniens, souvent décrits comme des mystiques vivant en retrait du monde, auraient de préserver des enseignements spirituels profonds, bien différents de ce que nous connaissons aujourd'hui. Dolores Cannon suggère que nombre des enseignements originaux de Jésus ont été transformés au cours des siècles. Mais pourquoi ces changements ont-ils eu lieu? Pour comprendre cela, il faut remonter à une époque charnière, le IVe siècle après Jésus-Christ, un tournant décisif dans l'histoire du christianisme. En 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin convoqua le célèbre concile de Nicée. Cet événement, présenté comme un effort pour unifier la foi chrétienne, était en réalité bien plus qu'une simple réunion spirituelle. Il s'agissait d'une décision politique majeure, destinée à garantir la cohésion de l'Empire romain en pleine mutation. Mais que s'est-il vraiment passé lors de ce concile? Quelles vérités ont été laissées de côté, remodelées, ou tout simplement effacées pour consolider le pouvoir impérial? Il est crucial de se rappeler que les dirigeants de l'époque, désireux de renforcer leur autorité, voyaient dans le contrôle des enseignements de Jésus un outil puissant pour s'assurer de l'unité de l'Empire. Mais que se serait-il passé si, dans ce processus, des aspects essentiels des paroles de Jésus avaient été déformés ou occultés? Imaginez que certains de ses enseignements les plus radicaux, ceux qui prônaient l'autonomisation personnelle et la connexion directe avec le divin, aient été volontairement minimisés, voire exclus des écrits officiels. Aux origines, le christianisme semblait être une voie spirituelle favorisant un lien intime avec le divin intérieur, mettant l'accent sur le développement spirituel personnel. Cependant, au fil des conciles et des décisions stratégiques prises par les autorités religieuses, ce message originel aurait été progressivement étouffé. Les enseignements de Jésus, axés sur la libération de l'âme, auraient été remplacés par une doctrine focalisée sur l'obéissance à une autorité extérieure, centralisant le pouvoir entre les mains des figures religieuses. Imaginez un monde où l'autonomie spirituelle aurait été la norme, où chaque individu aurait été encouragé à chercher la vérité divine en lui-même, à reconnaître sa propre lumière intérieure. Mais cela représentait une menace pour ceux qui cherchaient à contrôler les masses. Ainsi, au fil des siècles, les autorités religieuses auraient consciemment redirigé les croyances vers un système basé sur la peur, la culpabilité et la soumission à des dogmes imposés. Selon Dolores Cannon, Jésus aurait été un initiateur, un guide éclairant le chemin vers la connaissance de soi et la maîtrise spirituelle. Les Esséniens, cette communauté de sages,
aurait enseigné une version bien plus ésotérique des enseignements du Christ, se concentrant sur la guérison spirituelle, la télépathie et le développement des capacités intuitives. Mais ces enseignements auraient été jugés trop dangereux, trop émancipateurs pour être laissés intacts par l'Église naissante. La question est alors posée, qu'est-ce qui a été caché? Quels aspects de la spiritualité originelle de Jésus ont été supprimés pour servir les desseins politiques du pouvoir en place? Le christianisme, au départ, était-il censé être une voie de liberté spirituelle? Une invitation à explorer les profondeurs de notre propre âme plutôt qu'une religion de contrôle? En explorant les archives occultes, en revisitant les écrits apocryphes et en écoutant les récits de ceux qui prétendent se souvenir de vies antérieures aux côtés de Jésus, Dolores Cannon ouvre la porte à une réalité alternative où la spiritualité personnelle et la divinité intérieure sont au cœur du message christique. À travers cette vidéo, nous vous invitons à remettre en question ce que vous avez toujours cru savoir. À la fin, vous aurez l'occasion de réfléchir sur les croyances que l'on vous a transmises et peut-être de découvrir un autre visage du Christ, un visage qui nous appelle à renouer avec notre pouvoir spirituel intérieur. N'est-il pas temps de revisiter l'histoire, de regarder au-delà du voile des dogmes et de chercher ce qui a pu être effacé au fil des siècles? Et si la véritable quête spirituelle consistait à retrouver ces vérités cachées, à rallumer cette flamme divine qui brûle en chacun de nous, bien au-delà des murs d'une église? Au fil des siècles, de nombreuses croyances anciennes ont été reléguées au rang de mythes ou purement écartées des doctrines officielles, notamment celle de la réincarnation. Cette idée, jadis acceptée par les premiers chrétiens et d'autres traditions spirituelles, est l'un des concepts qui a quasiment disparu des écrits officiels de l'Église. Mais pourquoi cette croyance a-t-elle été effacée des enseignements du christianisme lors de Nicée en 325, où les fondements de la foi chrétienne ont été définis de manière officielle? À cette époque, l'Église naissante cherchait à unifier ses croyances pour consolider son pouvoir et asseoir son autorité sur ses fidèles. L'idée que les âmes puissent revenir sur terre à travers plusieurs vies pour poursuivre leur apprentissage spirituel ne s'intégrait pas dans cette nouvelle vision. En effet, si les gens croyaient qu'ils disposaient de plusieurs vies pour perfectionner leur âme, leur dépendance envers l'Église pour atteindre le salut serait considérablement réduite. L'Église souhaitait être perçue comme le guide unique et indispensable vers la vie éternelle, créant ainsi un sentiment d'urgence pour les fidèles à suivre ses enseignements au cours de leur unique existence terrestre. L'exclusion de la réincarnation renforça la position de l'Église comme détentrice exclusive du chemin vers le paradis. Cette décision fit naître un dogme centré sur la notion de péché originel et la nécessité d'une rédemption immédiate, accessible uniquement à travers l'Église. Mais cette omission soulève une question troublante. Qu'a-t-on modifié, effacé ou gardé secret au fil des siècles? Des rumeurs persistantes suggèrent que le Vatican détient des textes anciens qui contredisent les doctrines établies. Ces documents cachés contiendraient des enseignements susceptibles de bouleverser notre compréhension du christianisme et de ses origines. Selon certaines sources, ces écrits révéleraient des vérités fondamentales, occultées volontairement, des fragments de sagesse spirituelle qui permettraient aux individus d'accéder à une plus grande autonomie spirituelle. Imaginez que ces textes révèlent que nous avons tous un potentiel divin caché, une capacité innée à atteindre l'illumination et la guérison spirituelle sans intermédiaire institutionnel. Parmi les pratiques qui renaissent dans les cercles spirituels modernes, on trouve la régression dans les vies antérieures. Cette technique, utilisant l'hypnose pour accéder aux souvenirs d'expériences passées, offre une fenêtre fascinante sur le subconscient.
De nombreuses personnes, en état de transe hypnotique, rapportent des souvenirs d'autres vies avec une clarté stupéfiante, des images vivantes, des émotions intenses, et même des sensations physiques qui semblent aussi réelles que leurs souvenirs actuels. Pour les adeptes, ces réminiscences ne sont pas de simples illusions, mais des témoignages de la persistance de l'âme au-delà d'une seule vie terrestre. La réincarnation, loin d'être un concept marginal, est profondément ancré dans diverses traditions telles que l'hindouisme, le bouddhisme et même dans certaines sectes chrétiennes primitives. Cette croyance suggère que nos âmes reviennent à plusieurs reprises sur le plan terrestre, avec pour mission d'évoluer, de grandir et d'apprendre des leçons spirituelles à travers différentes incarnations. Pour beaucoup, l'exploration de ces vies antérieures est un moyen de comprendre le voyage de leur âme, de découvrir des leçons oubliées et de donner un sens plus profond à leur existence actuelle. Cependant, tout le monde n'adhère pas à cette vision. Les sceptiques estiment que les souvenirs évoqués lors des régressions sont le fruit de l'imagination ou de la suggestion. Selon eux, un esprit en état de relaxation profonde peut créer des histoires basées sur des croyances personnelles, des influences culturelles ou des suggestions externes. Les critiques soulignent que l'esprit humain, dans sa quête de sens, est capable de combler les lacunes avec des détails inconsciemment fabriqués, donnant l'impression que ces récits sont des souvenirs authentiques. Cela soulève la question de la validité de ces expériences, surtout lorsque les histoires rapportées ne concordent pas toujours avec les faits historiques connus. Malgré ces doutes, la popularité des régressions ne faiblit pas. De plus en plus de gens cherchent dans ces pratiques des réponses à des problèmes personnels profonds, des peurs inexplicables, des traumatismes non résolus ou des dynamiques relationnelles complexes. Ceux qui croient en la réincarnation voient dans la régression une opportunité unique de relier le passé, le présent et l'avenir, élargissant ainsi leur compréhension spirituelle du but de la vie. Les expériences vécues sont souvent si puissantes qu'elles provoquent des transformations profondes, modifiant la perception que les gens ont d'eux-mêmes et de leur place dans le monde. Ce renouveau spirituel va de pair avec des pratiques telles que la manifestation, qui reposent sur l'idée que nos pensées, nos croyances et nos intentions peuvent influencer la réalité. En alignant notre énergie mentale sur ce que nous désirons, nous serions capables d'attirer des changements positifs dans notre vie. Que ce soit pour la prospérité financière, l'amour ou la santé, le principe central est le suivant. En focalisant notre esprit sur un objectif précis et en agissant avec détermination, nous créons le chemin vers sa réalisation. En fin de compte, la manifestation va au-delà de la simple pensée positive. Elle demande un engagement profond, une action concrète et une foi inébranlable en notre capacité à modeler notre réalité. Derrière cette vision se cache un potentiel immense pour transformer non seulement notre propre vie, mais aussi le monde qui nous entoure. Ces idées et pratiques, bien que controversées, invitent à une réflexion plus large sur la nature de notre existence, le potentiel caché de l'âme humaine et les mystères qui continuent de défier les dogmes établis. Peut-être est-il temps de redécouvrir ce qui a été perdu, caché ou effacé, afin d'élargir notre compréhension de la vie et de la spiritualité. La manifestation est bien plus qu'un simple exercice de pensée positive. C'est une pratique ancienne qui relie intention, visualisation et action pour créer la réalité souhaitée. La première étape cruciale consiste à définir une intention claire et précise. Cela ne signifie pas seulement savoir ce que vous voulez, mais le ressentir profondément, comme si c'était déjà une partie intégrante de votre existence. Prenons l'exemple d'une meilleure santé. Il ne suffit pas de dire que vous voulez être en forme. Il faut visualiser ce bien-être avec une intensité telle que chaque cellule de votre corps y croit.
Imaginez-vous participant à des activités qui renforcent votre vitalité. Peut-être en train de courir dans un parc, sentant l'air frais sur votre visage, ou en pratiquant le yoga, ressentant chaque mouvement comme une célébration de votre énergie retrouvée. Mais la manifestation va au-delà de la simple visualisation. Le pouvoir des pensées doit impérativement être accompagné par des actions concrètes. L'univers répond aux énergies que vous émettez, mais il exige aussi que vous fassiez le premier pas. Si vous aspirez à un nouveau travail, par exemple, il ne suffit pas de vous imaginer dans ce rôle. Il est essentiel de mettre en œuvre une stratégie active, actualiser votre CV, élargir votre réseau professionnel, postuler à des offres et même apprendre de nouvelles compétences. La manifestation, en somme, est l'alchimie entre un état d'esprit positif et des actions réelles et déterminées. L'un des principes fondamentaux de cette pratique est ce que l'on appelle la loi de l'attraction. Cette loi stipule que les énergies semblables s'attirent. Par conséquent, si vous cultivez des pensées positives, vous attirerez des expériences positives, tandis que des pensées négatives attireront des résultats indésirables. Ce concept a été popularisé par des œuvres comme Le Secret, mais il s'enracine dans des sagesses bien plus anciennes. Des philosophies millénaires comme le bouddhisme enseignent depuis longtemps que ce que vous pensez, vous le devenez. Ce principe reflète l'idée puissante que nos pensées ne sont pas seulement des états passagers de notre esprit, mais des forces créatrices capables de modeler notre existence. Dans l'hindouisme, l'utilisation des mantras et affirmations positives est un moyen traditionnel de manifester des réalités souhaitées. En répétant ces affirmations, on croit non seulement renforcer la confiance en soi, mais aussi générer une énergie vibratoire qui aligne l'individu sur la fréquence de ses désirs, ouvrant ainsi la voie à leur réalisation. Ces pratiques ne sont pas des superstitions archaïques, mais des outils puissants, ancrés dans la croyance que chaque mot, chaque pensée, est une graine plantée dans le champ de l'univers, prête à germer si elle est nourrie correctement. Toutefois, malgré ces promesses, la manifestation n'est pas un raccourci facile vers le succès. Elle est souvent critiquée par ceux qui y voient une approche naïve face aux véritables défis de la vie. Les sceptiques rappellent qu'il ne suffit pas de penser positivement pour obtenir ce que l'on veut, surtout si ces pensées ne sont pas suivies d'actions concrètes et alignées. Ils soulignent également que des facteurs externes, comme les conditions socio-économiques, peuvent limiter les résultats que l'on peut obtenir, peu importe à quel point on se concentre sur ses désirs. Et pourtant, pour ceux qui y croient, la manifestation n'est pas simplement une méthode pour obtenir ce qu'ils veulent, mais une philosophie de vie. Cette pratique leur permet de reprendre le contrôle sur leur destin, même face à l'incertitude. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir des gains matériels, mais d'accroître leur bien-être intérieur, de réduire le stress et de cultiver un sens plus profond du but de leur vie. Un autre pilier essentiel de la manifestation est la gratitude. Cette pratique peut sembler simple, mais elle est incroyablement puissante. En se concentrant sur ce que l'on a déjà, on crée une vibration positive qui attire encore plus de bonnes choses. Ceux qui pratiquent la gratitude ne se contentent pas d'être reconnaissants de manière superficielle. Ils s'immergent dans un état où chaque bénédiction, petite ou grande, est célébrée. Cette reconnaissance transforme non seulement leur perception de la réalité, mais aussi la réalité elle-même. Car, en étant reconnaissant pour ce que vous possédez déjà, vous envoyez un message clair à l'univers. J'ai assez, et je suis prêt pour plus. Les anciens mystiques croyaient que la gratitude ouvrait des portes invisibles, celles qui mènent aux dimensions cachées de la prospérité et de l'abondance. Même aujourd'hui, des études en psychologie positive confirment que cultiver un état d'esprit reconnaissant peut améliorer la santé mentale, augmenter la satisfaction de vie et renforcer la résilience face aux défis.
La manifestation, donc, n'est pas seulement une technique moderne de développement personnel. Elle est l'héritière d'une longue tradition spirituelle qui reconnaît que nous sommes les créateurs de notre propre réalité. En alignant nos pensées, nos émotions et nos actions, nous pouvons non seulement attirer des changements positifs dans nos vies, mais aussi devenir des agents actifs dans le grand schéma de l'univers. Beaucoup ignorent que certains enseignements de Jésus-Christ ont été omis ou déformés par l'Église au fil des siècles. Des textes comme l'Évangile de Thomas, un écrit gnostique découvert en 1945, révèlent des enseignements de Jésus centrés sur l'autonomie spirituelle et la recherche intérieure. Contrairement aux doctrines officielles qui prônent une dépendance totale à l'Église pour le salut, ces écrits encouragent chaque individu à découvrir le royaume de Dieu en eux-mêmes. Les enseignements de Jésus sur l'amour inconditionnel, le pardon radical et la transformation personnelle ont été mis en avant, mais d'autres aspects, comme ses paroles sur la réincarnation et le cycle des âmes, ont été soigneusement écartés des écritures canoniques. Pourquoi? Parce qu'un tel concept pourrait réduire la dépendance des croyants envers l'Église, sapant son autorité sur les questions du salut. Le Concile de Nicée est souvent présenté comme un moment de clarification doctrinale, mais il s'agissait en réalité d'un acte de consolidation du pouvoir politique. Sous l'empereur Constantin, l'Église a cherché à établir une orthodoxie qui servirait de pilier à l'Empire romain. Cela signifiait l'élimination des croyances jugées hérétiques, y compris celles concernant la réincarnation. Cette suppression n'était pas simplement théologique. En niant l'idée que les âmes reviennent sur terre pour poursuivre leur apprentissage, l'Église a pu renforcer son contrôle. Si les fidèles croyaient qu'ils n'avaient qu'une seule vie pour obtenir le salut, ils étaient plus enclins à suivre docilement les sacrements et les règles établies par l'Église. Au terme de cette exploration, il devient clair que l'histoire de la spiritualité chrétienne est bien plus complexe que ce que l'on nous a enseigné. La figure de Jésus, loin d'être confinée aux enseignements traditionnels que nous connaissons, pourrait cacher une sagesse ancienne, profonde et radicale, soigneusement dissimulée pendant des siècles par les structures religieuses dominantes, et notamment le Vatican. À travers les siècles, des choix ont été faits, souvent dans l'ombre du pouvoir, pour façonner une image de Jésus conforme à une doctrine officielle, tout en rejetant ou en censurant des textes et des enseignements qui pourraient avoir modifié cette vision. Le Concile de Nicée, les évangiles gnostiques, les écrits apocryphes et les textes anciens comme les manuscrits de la Mer Morte révèlent un Jésus bien plus mystique et ésotérique qu'un simple messie chrétien. Ces écrits parlent d'un Jésus qui enseignait non seulement l'amour, mais aussi la connaissance intérieure, la réincarnation et la possibilité d'un chemin spirituel individuel et direct vers la divinité. Les archives secrètes du Vatican, ainsi que son contrôle sur les récits religieux, ont joué un rôle central dans la suppression de ces informations. Derrière la façade de la foi officielle se cache une volonté de maintenir un pouvoir politique et spirituel. L'Église n'a pas seulement eu une influence religieuse, mais a façonné l'histoire de l'humanité, choisissant délibérément ce que le monde chrétien devrait savoir et ignorer. Cependant, le dévoilement de cette vérité cachée n'est pas nécessairement synonyme de perte de foi. Au contraire, il ouvre la voie à une spiritualité plus profonde et authentique, libérée des dogmes imposés. En redécouvrant les écrits oubliés et en réexaminant les enseignements anciens, chacun peut retrouver une connexion personnelle avec Jésus, non pas comme une figure distante, mais comme un maître spirituel, enseignant l'autonomie, la guérison intérieure et la sagesse divine. Ainsi, loin d'être une fin, cette révélation est un commencement. Elle invite à réévaluer nos croyances, à ouvrir nos esprits à la vérité cachée et à embrasser une spiritualité vivante, fondée sur une compréhension plus complète de ce que Jésus a véritablement transmis.
En faisant cela, nous pouvons enfin saisir la véritable connaissance qu'il a partagée avec ses disciples, une connaissance qui peut transformer notre vie, aujourd'hui, ici et maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre curiosité et votre ouverture d'esprit sont les premières étapes pour libérer votre potentiel spirituel et découvrir des vérités qui ont été soigneusement cachées. Ensemble, nous avons exploré des mystères fascinants autour de la véritable connaissance de Jésus, des enseignements oubliés et des secrets dissimulés par les institutions religieuses au fil des siècles. Ce voyage est bien plus qu'une simple quête de connaissance. Si ce contenu a éveillé en vous une nouvelle perspective ou une soif de comprendre davantage, je vous encourage à prendre action dès aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futures vidéos, où nous continuerons à explorer des sujets qui bouleversent les idées reçues et ouvrent les portes de la connaissance cachée. Partagez cette vidéo avec vos proches pour qu'ensemble, nous puissions éveiller d'autres consciences et répandre cette lumière de vérité dans le monde. Ne laissez pas cette information rester simplement dans l'ombre. Rejoignez-nous dans cette quête de savoir et ensemble, explorons des enseignements spirituels oubliés, des vérités cachées et des pratiques qui nourrissent votre âme. Votre voyage spirituel commence maintenant. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce que vous n'avez jamais osé imaginer? Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour faire partie de cette révolution de la conscience. Merci d'être ici et à très bientôt pour de nouvelles révélations surprenantes.